L'éducation en Chine est un domaine crucial qui reflète l'évolution historique, sociale et économique du pays. Elle repose sur des valeurs profondément enracinées dans la culture chinoise tout en répondant aux défis contemporains. Dans un premier temps, nous verrons l'histoire de l'éducation en Chine, le système éducatif actuel, les valeurs et philosophies sous-jacentes, les défis ainsi que les réformes récentes, et enfin l'impact international de l'éducation chinoise. Kouché. L'éducation en Chine remonte à plusieurs millénaires. Sous les dynasties impériales, le système éducatif était principalement axé sur les formations des élites administratives et intellectuelles à travers les examens impériaux. Ces examens, qui avaient pour but de sélectionner les fonctionnaires de l'État, ont été institués sous la dynastie Sui de 580 jusqu'à 618 et ont perduré jusqu'en 1905. Ils ont joué un rôle central dans la propagation de la culture confucéenne qui valorise le respect de la hiérarchie, l'harmonie sociale et l'importance de l'éducation morale et intellectuelle. Après la chute de l'Empire Qing en 1911, la Chine a connu une série de réformes éducatives. Le modèle soviétique a fortement influencé l'éducation pendant la période maoïsme, avant que les réformes plus récentes ne conduisent à une ouverture vers le monde et à une modernisation rapide. Tinquin. Le système éducatif chinois aujourd'hui est divisé en plusieurs niveaux. L'école primaire, de 6 à 12 ans, obligatoire et gratuite. Elle dure 6 ans et est axée sur les manières de base comme le chinois, les mathématiques et les sciences. Le collège, de 12 à 15 ans, également obligatoire. C'est une étape clé pour les élèves qui commencent à se spécialiser dans certaines matières comme les langues étrangères, l'informatique et l'histoire. Le lycée, quant à lui, est de 15 à 18 ans. À ce niveau, les élèves choisissent une filière spécifique, qu'elle soit scientifique, littéraire ou encore, en fonction de leur orientation future. L'année de terminale est marquée par un examen très compétitif, le Gaokao, qui détermine bien sûr l'accès à l'université. L'enseignement supérieur, quant à lui, donc la Chine possède un large réseau d'universités, dans certaines comme l'université très connue de Pékin, donc Tsinghua, sont parmi les meilleures du monde. L'accès aux universités est par contre très sélectif et de plus en plus d'étudiants chinois partent à l'étranger pour leurs études. Tuoshua, l'éducation en Chine est fortement influencée par le confucianisme, qui met l'accent sur l'importance de l'éthique, de l'harmonie sociale et du respect de l'autorité. Les valeurs confucéennes privilégient la discipline, l'obéissance et la quête du savoir comme moyen d'atteindre l'élévation sociale. La famille joue également un rôle essentiel dans le processus éducatif avec des attentes élevées vis-à-vis des enfants en matière de réussite académique. Le concept de Tiangxi, qui signifie apprendre et agir avec vertu, reste un principe fondamental. L'éducation n'est pas seulement intellectuelle mais aussi morale et sociale. Aisha. La Chine a récemment entrepris plusieurs réformes pour adapter son système éducatif aux besoins des économies modernes. Parmi les défis, on note la pression académique. Le système éducatif chinois est extrêmement compétitif. Les élèves subissent une pression intense pour réussir. Cela peut mener à un stress élevé et à des problèmes de santé mentale. L'égalité d'accès à l'éducation. Les inégalités entre les zones rurales et urbaines sont un défi majeur. Les enfants de zones rurales ont souvent moins d'accès à des ressources éducatives de qualité. Les réformes de l'examen Gaokao. Le Gaokao est souvent critiqué pour sa nature rigide et ce rôle déterminant dans le futur des étudiants. Des efforts ont été entrepris pour diversifier les critères d'admission aux universités en introduisant des tests de compétences plus variés. En 2021, le gouvernement a également lancé des réformes pour réduire la charge des devoirs et limiter le poids des cours privés afin d'alléger la pression sur les élèves. Tianguotia. L'éducation chinoise connaît une influence croissante à l'échelle mondiale. Le nombre d'étudiants chinois dans les universités étrangères est en constante augmentation, notamment dans les pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. De plus, la Chine attire de plus en plus d'étudiants étrangers grâce à des bourses et des programmes d'échange. Le système éducatif chinois est également un modèle pour certains pays en développement qui cherchent à imiter son efficacité et ses résultats dans des domaines comme les mathématiques et les sciences. Par ailleurs, la montée en puissance des universités chinoises sur la scène internationale montre le rôle central que la Chine souhaite jouer dans la globalisation de l'éducation. En conclusion, l'éducation en Chine, avec ses racines anciennes et ses défis modernes, est un domaine essentiel pour comprendre les transformations sociales et économiques du pays.
Le système éducatif chinois est à la fois une source de fierté nationale et un sujet de débat, notamment en raison de sa compétitivité et de ses réformes nécessaires pour faire face aux enjeux contemporains. Avec une attention particulière à la qualité de l'enseignement et à l'internationalisation de ses institutions, la Chine continue de définir son modèle éducatif pour les générations futures.